Bonjour à tous. Féminicide à Rivoli, étranglé et poignardé au couteau de cuisine. Explication dans cette vidéo. Agostino a sa tête des mauvais jours. Il est 6h45, le soleil n'est pas encore levé lorsque le trentenaire franchit les portes de l'entreprise Massifon et traverse l'atelier de modélisme d'un pas rapide, sans un regard pour ses collègues. Dans cette usine située à Orbassano, en banlieue de Turin, Agostino a la réputation d'un ouvrier sérieux et appliqué. Mais depuis quelques semaines, il affiche une mine sombre. Il semble nerveux, renfermé. Ce matin du 28 octobre 2023, fait inhabituel, il n'est pas venu seul sur son lieu de travail. Une petite fille de 3 ans est blottie contre sa poitrine, les yeux grands ouverts malgré l'heure matinale. C'est Laura, sa fille. Il doit s'agir d'un cas de force majeure, car une usine de métallurgie n'est pas l'endroit idéal pour une enfant de son âge. Agostino s'arrête devant un de ses collègues et largue littéralement la petite dans ses bras. « Tu peux me la garder ? Je reviens dans 5 minutes. » lui dit-il avant de s'éclipser. L'horloge tourne. Les yeux dans le vague, presque absent, la fillette reste calme dans les bras de l'inconnu, qui essaie en vain de la faire rire. Quand soudain, un détail le frappe. Les chaussures blanches de la petite sont constellées de taches vermeilles. Du sang ? Il est encore frais. Agostino n'est pas le genre d'homme à s'épancher sur sa vie privée. Ils sont malgré tout quelques-uns, à l'usine, à connaître les raisons de cette passe difficile. Le couple qu'il forme depuis 10 ans avec Annalisa semble arriver au bout du chemin. Les deux jeunes gens habitent un appartement dans le centre de Rivoli. Annalisa est responsable de la cantine dans un institut technique voisin. Ils ne roulent pas sur l'or, mais s'en sortent. Le problème entre eux, ce ne sont pas les fins de mois. À la naissance de Laura, en 2020, le couple passe encore pour uni. Au fil de ces photos, la petite famille affiche sur les réseaux un bonheur de façade. Mais la réalité est plus sombre. Agostino est un incorrigible macho, doublé d'un jaloux maladif. Il surveille sa compagne comme le lait sur le feu, au point de la faire étouffer. Persuadé qu'elle le trompe, il l'appelle 20 fois par jour, et gare à elle si elle ne répond pas. Annalisa doit également justifier chacun de ses déplacements, chacun de ses rendez-vous, chacune de ses sorties. Il contrôle ses fréquentations, ses tickets de caisse, et choisit même les tenues qu'elle est autorisée à porter. Les disputes se multiplient. Les voisins impuissants doivent supporter des éclats de voix à toute heure. Et même si aucune plainte n'a jamais été déposée, il semble bien qu'il y ait parfois des coups. 3 ans plus tard, la situation n'a fait qu'empirer. Le mercredi 25 octobre 2023, Agostino donne un bel aperçu de son potentiel toxique. Alors qu'il sort dans la rue avec Annalisa, il lui fait une scène invraisemblable au pied de leur immeuble. « Donne-moi ton téléphone. Je veux savoir à qui tu viens d'écrire. » Puis il arrache le portable des mains de la jeune femme et commence à en inspecter frénétiquement le contenu. Annalisa reste à côté de lui, la tête entre les épaules, mortifiée de honte de se donner ainsi en spectacle à tout le voisinage. Elle attend que la tempête passe. Mais la calmie ne vient pas. Ce ne sont que les prémices de l'ouragan qui s'apprêtent à se déchaîner. 2 jours plus tard, Agostino se figure d'avoir découvert l'identité de son amant imaginaire. Un collègue. Confisquant à nouveau son portable, il lui envoie un message sur un groupe WhatsApp ouvert à tout leur institut. « Maintenant, je sais que c'est toi. Demain, je viens te chercher, on va s'expliquer. » Puis à 1h du matin, il récidive sur le même canal, « Demain, je viens et je vais faire des dégâts. » Et c'est quelques heures plus tard qu'on le voit débarquer à l'usine, avec dans les bras sa fillette aux petites chaussures mouchetées de sang. Le collègue à qui il confie sa gamine ne tarde pas à s'inquiéter. Agostino a dit qu'il revenait dans 5 minutes. Et voilà déjà une demi-heure qu'il a disparu on ne sait où. On finit par partir à sa recherche. C'est dans la cour de l'usine qu'on le retrouve, au pied de 2 immenses silos. Le père de famille de 36 ans gît sur le sol, les membres désarticulés, l'arrière du crâne éclaté. Il est monté sur un des 2 réservoirs et s'est jeté dans le vide. 20 mètres de chute libre. Quelques instants avant le grand saut, il a appelé un cousin policier. « Promets-moi que tu t'occuperas de ma fille », lui a-t-il simplement demandé. Comme on pouvait le redouter, on comprend rapidement que ce suicide n'est que l'épilogue d'une tragédie en plusieurs séquences. Tout a commencé la veille au soir, dans le huis clos de l'appartement. Après son premier message sur WhatsApp à l'intention de son rival supposé, Agostino s'énerve. Il veut qu'Annalisa lui confirme qu'il a vu juste et que c'est bien ce type l'amant. Elle nie.
Il insiste. Toute la nuit, il lui gueule dessus. Mais à 6 heures du matin, il n'a plus de mots pour hurler sa folie. Alors ses mains prennent le relais. Il saisit sa femme à la gorge et commence à l'étrangler. Annalisa se débat, parvient à le repousser. Mais il revient à la charge, armé d'un couteau de cuisine. Les voisins entendent ce qui seront les derniers cris de la jeune femme. Frappée à plusieurs reprises, en particulier à la gorge, la malheureuse se vide de son sang sur le sol du séjour. C'est probablement à cet instant que Laura, réveillée par le vacarme, sort de sa chambre et découvre l'horreur. Aujourd'hui, la fillette ne reverra plus jamais ses parents. Pour laver ses yeux et sa mémoire éclaboussée de sang vermeil, il n'est pas dit qu'une vie suffise. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.